Salut Claire, comment ça va? Salut Annabelle, ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Claire Gorjup, je suis traductrice chez Vacances Air Canada depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai étudié en traduction à l'Université de Montréal entre 2019 et 2022. Donc toi, tu fais de la traduction touristique. Exactement. Ça consiste en quoi? Ouais. Alors, pour faire court et général, la traduction touristique, c'est genre traduire des textes et des documents qui sont liés au tourisme, que ce soit des brochures, des sites web, des prospectus, des guides de voyage, des blogs, du contenu pour divers événements, pour les réseaux sociaux, etc., dans différentes langues, donc dépendamment du pays dans lequel on se trouve, et pour que les publics puissent se rendre dans les destinations qu'ils souhaitent. Donc pour le Canada, nous on a des publics anglophones et francophones, donc tout le contenu doit être à la fois en anglais et en français, accessible à toute la population canadienne. La traduction touristique, c'est avant tout de la traduction marketing, parce qu'on doit inspirer la clientèle à acheter des voyages, des forfaits, des circuits. On doit s'adapter à notre public cible. Donc on regarde l'âge, on regarde les gens, s'ils ont plus tendance à partir en couple, en famille ou en solo. Et donc là, dans notre cas, on a appris que la majorité des gens qui voyagent avec nous sont âgés souvent de plus de 45 ans. Et ce sont plutôt des gens en couple ou des gens en famille qui voyagent. Donc c'est vraiment à peu près moitié-moitié. Mais il y a très peu de gens en solo qui prennent des circuits ou des forfaits avec nous. Donc voilà, au quotidien, on fait plus que de la traduction, vraiment de l'adaptation, de la transcréation. On doit donner envie aux gens de voyager dans les destinations qu'on vend. C'est dans quel type d'entreprise ou dans quel type de milieu qu'on peut faire de la traduction touristique? Je dirais qu'on peut déjà travailler pour des transporteurs aériens, que ce soit comme Air Canada, Air Transat, Sunwing, pour des agences de voyage, des offices de tourisme ou des cabinets de traduction. J'ai vu que certains offrent des services spécialisés en tourisme. Dans mon cas, moi je travaille pour le voyagiste d'Air Canada, qui s'appelle Vacances Air Canada. C'est un peu comme l'agence de voyage d'Air Canada. Donc nous on vend des forfaits tout inclus, des forfaits vol et hôtel, des forfaits vol et croisières, des circuits dans le monde entier. En bref, genre vraiment, on vend des voyages, soit directement aux clients sur notre site web ou par téléphone s'ils appellent le centre d'appel, ou on passe par les agences de voyage qui vendent nos forfaits. Et la traduction touristique, ça englobe quel autre domaine? Ouais, donc ça englobe plein d'autres domaines. Comme je le disais tout à l'heure, on fait majoritairement de la traduction marketing, puisqu'on vend des forfaits. Donc mon équipe au sein de Vacances Air Canada se trouve dans l'équipe marketing. Mais on travaille aussi avec l'équipe commerce électronique, les produits, les ressources humaines, le soutien informatique, les finances. Donc vraiment, on touche à tout. Ah, c'est bon. Est-ce que vous êtes une grande équipe? Normalement, on est 4 dans l'équipe. Ouais. Une traductrice principale ou un traducteur principal, une traductrice réviseur et 2 traducteurs. Traductrice. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une petite équipe. Très soudée. Et c'est quel type de document qu'on doit traduire? On traduit principalement des campagnes marketing. Donc des campagnes marketing, il y en a vraiment de toutes les tailles. Je peux citer par exemple celle du Vendredi Fou, qui est vraiment un très très gros projet. Puis tout le monde connaît le Black Friday, le Vendredi Fou. On doit traduire le contenu des bannières pour la radio, les vidéos, pour le site web, les courriels, pour les agences de voyage, etc. La vidéo pour les 50 ans de Vacances Air Canada, donc il y a la vidéo qui passe un petit peu partout, puis là notamment elle passe dans les avions. Donc on a travaillé sur les sous-titrages et le doublage de cette vidéo. Puis je peux aussi parler de notre brochure numérique. Donc chaque année on sort notre brochure numérique. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est seulement numérique, avant elle était format papier. Les partenaires nous envoient des vidéos, bien souvent en anglais, donc il faut que je m'occupe du sous-titrage, comme c'est moi qui travaille sur la brochure cette année. Très intéressant. Parce qu'en plus, des fois, ils font comme de la poésie. C'est des vidéos très, très inspirationnelles. Genre, c'est très beau, c'est très lent, il y a des beaux paysages. Puis en anglais, c'est vraiment de la poésie. Des fois, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc moi, il faut que j'arrive à rendre ça en français. Donc là, j'essaie de trouver des rimes, j'essaie de trouver des choses sympas. C'est un bon exercice, j'adore faire ça. Les sous-titrages, c'est très très cool. Il y a beaucoup de contenu qui se répète chaque année, mais là par exemple cette année, il y avait des nouveaux hôtels, des nouvelles destinations. Donc il faut qu'on s'occupe de la traduction. On traduit également les trousses à outils pour les agents de voyage. C'est un peu comme des petites brochures en format papier, donc là qu'on donne aux agents de voyage. Puis ça détaille tous nos produits. Donc il y a une trousse à outils pour l'Europe, pour les destinations soleil, comme les Caraïbes,
puis une pour tout le reste, qui est comme Océanie, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud. Ça, c'est des destinations plus récentes. On offre aussi des circuits aux 4 coins du monde, donc on s'occupe de la traduction. Ça, je pense que c'est ce que je préfère traduire. Parce que ça m'inspire beaucoup, ça me donne envie de voyager, ça me donne des idées. Puis, en plus de ça, on s'occupe de tout le contenu du site web, les pages destination, les conditions générales, les hôtels. Il faut les mettre à jour très régulièrement parce que il y a souvent, je sais pas, des rénovations, la piscine qui est fermée, comme des travaux dans les restaurants et machin. Donc, il y a tout le temps du contenu à faire, comme à traduire, à réviser, à revoir. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Puis les choses un petit peu moins intéressantes, selon moi, c'est comme les communications à l'interne, le contenu pour les ressources humaines, pour les TI. Donc, tu traduis pas des passeports? Alors non, non, on traduit pas des passeports. Même si, bien sûr, le passeport, il fait penser au voyage, nous, on s'en occupe pas. Parce que là, si tu veux faire traduire ton passeport, il faut que tu fasses appel à un traducteur certifié pour avoir le sceau, comme c'est un document officiel. Est-ce que tu as des contraintes? Pour le site web ou les courriels, il y a souvent des limites de caractères. Comme on sait que le français est bien souvent plus long que l'anglais, il faut qu'on coupe stratégiquement ou alors qu'on réécrive complètement, tout en gardant le sens bien sûr. Puis, des fois, certains clients ou partenaires ont des demandes particulières sur l'écriture des mots, par exemple, ou pour des termes particuliers qu'ils veulent qu'on utilise. Si je peux prendre un exemple, notre partenaire Sandals nous demande de dire par couple au lieu de par duo. Puis nous, on utilise par duo partout ailleurs. Sandals, c'est une chaîne de complexes hôteliers de luxe située dans les Caraïbes. Puis, en parlant de complexe hôtelier, pour la traduction de resort, c'est ça, on nous a demandé de traduire par complexe hôtelier et pas complexe ou centre de villégiature. On se doit de respecter leurs exigences, notamment s'ils payent pour apparaître sur notre site web, dans nos courriels, sur nos réseaux sociaux ou dans notre brochure. Tu as dit au début que tu avais fait des études en traduction, mais est-ce que tu as fait des études en tourisme? Non, moi dans mon cas, dans le cas de mon équipe, on a étudié en traduction. Puis je dirais que, dans notre cas, les études en marketing seraient plus pertinentes. En plus des études de traduction, bien sûr. Par exemple, il y a une de mes collègues qui a fait une certification en marketing numérique à HEC pour se spécialiser et pour bien comprendre les réalités des spécialistes marketing de notre équipe. Moi, par exemple, j'étais très intriguée et comme intéressée par les tâches de mes collègues dans l'équipe de produits. Donc j'ai comme suivi une séance de jumelage avec eux pendant une journée. Ça m'a permis de comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient au quotidien, puis comme on travaille très souvent avec eux. Donc c'était très 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 intéressant. Mais je dirais que pour être un bon traducteur dans le domaine du tourisme, il faut déjà faire preuve d'une grande curiosité pour comprendre déjà ce que font les autres équipes, parce qu'on travaille en collaboration avec eux. On n'est pas juste chacun dans notre coin, sur notre petit bureau à parler à personne. Puis en plus de cette curiosité, il faut faire preuve d'un grand souci du détail, d'une grande créativité, comme c'est marketing, donc il faut souvent trouver des petits jeux de mots, des petites phrases là, qui donnent envie. Et puis bien sûr, montrer de l'intérêt dans le domaine. Pas besoin de faire des études là-dedans, mais est-ce qu'il faut voyager beaucoup? Je dirais que c'est toujours un plus de connaître les destinations qu'on vend, mais en aucun cas on est obligé de voyager. Hein. Nous on le fait pour le plaisir. Chaque mois, notre équipe elle rédige un blog qui s'appelle Statut en vacances. Et on y raconte le voyage d'un ou d'une employée. Donc ça nous donne de l'inspiration. J'ai d'ailleurs rédigé le mien après mon retour d'Australie. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de me rendre dans un complexe hôtelier à Punta Cana, donc un des complexes qu'on offre. Et donc j'ai pu le visiter et j'ai pu passer une semaine de vacances là-bas. Je dirais que sans forcément voyager aux 4 coins du monde, je pense qu'il faut quand même s'intéresser au voyage, au tourisme, montrer de l'intérêt pour le secteur, faire des recherches, suivre un peu les tendances sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, il faut pas forcément voyager, mais bon, c'est rare qu'un traducteur touristique il s'intéresse pas au voyage ou aux autres cultures. J'ai lu récemment un article écrit par Marc Pomerleau. Ça s'appelle « Quelle langue pour le tourisme au Canada ?» Puis il disait qu'il serait tout indiqué de tenir compte des autres langues que l'anglais et le français pour mieux répondre aux besoins réels des touristes qui ne parleraient pas cette langue. Alors nous, donc, le site web de Vacances Air Canada est en anglais et en français. Je sais que le site d'Air Canada est en 3 langues, donc il y a anglais, français et chinois. Puis par exemple le système de divertissement dans les avions est en 15 langues. Mais là je pense que pour revenir donc à cet article, donc Marc Pomerleau parle principalement des sites touristiques au Canada, donc pour les gens qui viennent visiter le Canada, donc des gens qui viennent de plein de pays différents. Donc là c'est bien d'avoir du contenu dans leur langue, mais nous, on vend à des Canadiens qui partent à l'étranger.
Est-ce que des fois, tu gardes le nom original? Souvent, oui, on écrit en italique quand c'est dans la langue étrangère. Par exemple, je pense que c'était pour le Brésil, j'avais traduit du contenu, puis on parlait de plats, comme de plats connus là-bas. Puis on mettait le nom en portugais, puis entre parenthèses, on expliquait ce que c'était. Est-ce que tu fais beaucoup de post-édition? Oui, alors on l'a implanté, ça doit faire 1 an et demi, quelque chose comme ça, pour les hôtels. Parce que pour traduire king size bed vers un très grand lit, la traduction automatique peut le faire. Pour tout ce qui est campagne marketing, évidemment qu'on ne peut pas parce que c'est clairement de l'adaptation, transcréation. Mais du coup, ça nous gagne énormément de temps pour les hôtels. Parce que c'est pas ce qui est le plus passionnant d'écrire à longueur de journée un très grand lit vu sur la piscine ou vu sur la mer. Donc là, la traduction automatique peut le faire. Donc ça nous permet de passer plus de temps sur les campagnes marketing, les circuits, les choses qui demandent plus de réflexion. On doit forcément repasser derrière parce que des fois, elle fait des trucs de fou. Mais on en rit parce que... c'était quoi pour Standard King, je crois le nom de la chambre, ils mettent roi standard. Ou pour Queen, ils sont la reine standard. On est là, bon, il faut quand même repasser derrière. Est-ce que tu peux me parler un peu des ressources spécialisées que tu utilises? Ouais, mais je dirais qu'à l'interne, on a notre propre terminologie avec nos propres bases de données, que ce soit pour Aéroplan, Air Canada ou Vacances Air Canada. On utilise aussi beaucoup la vitrine linguistique. Quand on a des questions aussi, on n'hésite pas à communiquer avec les rédacteurs anglophones. Ce qui est pratique, c'est que dans le bureau, ils sont juste derrière nous. Donc je sais que des fois en cabinet, c'est très compliqué de poser des questions aux clients parce que des fois il y a plusieurs heures, plusieurs jours pour avoir des réponses. Là, nous, juste, on tourne notre chaise et ils sont là. Parce que des fois, ils utilisent des jeux de mots, donc des fois, on n'a pas forcément toutes les nuances. Donc ça, on redemande des explications. Donc comme ça, on peut trouver l'équivalent parfait en français là, qui marcherait bien. Aussi, quand on a des questions, on peut parler aux spécialistes marketing. Ou à toutes les équipes qui pourraient juste répondre à nos questions là. Puis entre nous traductrices, des fois quand on sait pas, on s'aide beaucoup. Franchement, il y a un gros travail de collaboration. Une de mes collègues et moi, on est agréés à l'OTIAC, donc ça nous arrive de suivre des formations. Donc là récemment, on a suivi la formation sur Antidote 12. L'année dernière aussi, on a suivi une formation sur l'écriture inclusive et épicène avec le QLF. Et est-ce que tu as des anecdotes de textes particuliers qui ont été des apprentissages importants pour toi? Oui, je peux parler au nom de ma collègue qui, elle, a travaillé sur la campagne pour les vacances de la construction. Je sais qu'il y a eu un gros travail de recherche pour les taglines. C'est-à-dire qu'on nous demandait de trouver quelque chose de très québécois, ce qui sort de ce qu'on fait d'habitude. Nous, on essaie d'être un français international. Et là, pour les vacances de la construction, comme c'est quelque chose de typiquement québécois, on nous demande de trouver des choses qui réfèrent vraiment à la culture québécoise. Donc, elle a appris qu'il faut beaucoup de patience. Parce qu'il y a tout le temps des back and forth. Faut pas le prendre personnel. Quand ça marche pas du premier coup, c'est pas grave. On va trouver. Voilà. Puis, pour rebondir encore sur les anecdotes qui ont été des apprentissages, là, récemment, on a travaillé sur une campagne de marque qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Puis, ça a été des heures de remue-ménage en équipe pour trouver la bonne tagline en français. Donc, il y avait plusieurs concepts en anglais. Nous, il fallait qu'on se base là-dessus, mais qu'on trouve des choses adaptées au public québécois en français. Il fallait que le ton soit le même. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais de ça, on a appris, puis tout le monde a trouvé, on a trouvé la tagline. Des fois, on travaille sur des petites campagnes marketing, donc c'est vrai qu'on ne fait pas des brainstorms à chaque fois, parce que ça ne marcherait pas. Mais des fois, quand t'es tout seul, c'est difficile de trouver la bonne tagline. C'est bien d'avoir le regard au moins d'une autre personne qui va te donner ses autres idées. Puis t'es là, mais j'avais pas pensé à ça. On regarde un petit peu sur internet ce qui se fait, ce qui a déjà été fait pour pas refaire la même chose. On pense à des jeux de mots, on réfléchit. Avec ça, clairement, on peut pas utiliser la traduction automatique. Donc il faut vraiment faire travailler le cerveau et l'imagination, la créativité. Je dirais qu'en tout cas, j'adore ce que je fais au quotidien. C'est toujours très inspirant. Ça me donne envie de voyager aux quatre coins du monde. Vraiment, c'est incroyable. Est-ce que tu penses que, tu sais, comme la petite Claire qui était en traduction aurait réalisé de faire ça? Je sais pas. Non, parce qu'en fait, je pense que quand on est à l'université, comme il n'y a pas un cours de traduction touristique, on n'y pense pas. Et en fait, elle existe, on en a besoin. Et c'est incroyable.
Quand on est à l'université, il faut pas se dire oh j'ai que ces options là. Non, il y a plein d'options. Il n'y a pas que des cabinets de traduction. Tu peux travailler dans des entreprises, dans l'équipe linguistique de l'entreprise, partout en fait. Comme c'est un pays bilingue, bah tout doit être en français. Donc il y a de la job. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Mais avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Ouais, vous pouvez me trouver sur LinkedIn à Claire Gorju ou sur le site web de Vacances Air Canada si vous cherchez le statut en vacances Australie. Vous verrez mes photos et mon petit voyage là-bas.